Tant qu'un projet n'est pas un projet climatique, ce projet ne peut pas être soumis au niveau du Fonds vert pour le climat. Maintenant, si le problème qui est identifié est un problème climatique, ce qu'il faut faire maintenant, c'est de développer ce qu'on appelle une note conceptuelle de projet selon les canevas du Fonds vert pour le climat. Le Fonds vert a ses canevas. Canevas de note conceptuelle, canevas de projet complet. Et le fonds recommande effectivement que lorsqu'on veut venir vers lui pour monter un projet, pour recevoir des financements, il faut passer par une note conceptuelle dans laquelle il y a différents critères qui sont édictés et on renseigne ces différents critères-là pour soumettre la note conceptuelle au niveau du Fonds vert pour le climat afin de pouvoir avoir leur avis pour développer le document complet de projet, ce qui va nous permettre par la suite d'avoir les financements. Mais cette note conceptuelle qui est développée ou le document de projet global qui est développé ne peut pas aller au niveau du Fonds vert pour le climat. Lorsque je suis, par exemple, une ONG, je suis un ministère, je suis une collectivité territoriale ou un acteur du secteur privé, je développe un projet, le projet ne peut pas aller directement au niveau du Fonds vert pour le climat comme ça. Le projet doit passer par l'autorité nationale désignée qui regarde le projet et essaie de voir est-ce que le projet est cohérent aux priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques, notamment son alignement par rapport aux contributions déterminées au niveau national, son alignement par rapport au référentiel national de développement et d'autres politiques au niveau national. Si nous assurons maintenant que ce projet s'aligne et s'intègre dans ces documents de planification nationale et le projet va répondre aux priorités nationales en matière de lutte contre les changements climatiques, en ce moment, on délivre ce qu'on appelle la lettre de non-objection et l'entité accréditée maintenant va concilier l'ensemble de la documentation du projet avec la note conceptuelle et les lettres de non-objection et le soumet au niveau du Fonds vert pour le climat. Faut-il lui rappeler que le porteur du projet ne va pas lui-même soumettre le projet au niveau du Fonds vert pour le climat. Ça se fait par l'intermédiaire d'une entité accréditée, c'est-à-dire des structures qui ont reçu la confiance du fonds pour gérer ces ressources de manière déléguée dans les différents pays. Donc, c'est pour dire qu'il y a ce triangle-là qu'il faut respecter lorsqu'on veut soumettre un projet au niveau du Fonds vert pour le climat. Je suis porteur du projet, je peux venir vers l'AMD, ou bien si j'ai une entité accréditée que je connais sur la place qui travaille avec le Fonds vert, je vais vers cette entité accréditée et qui va porter le projet en mon nom, moyennant effectivement le passage soit au niveau de l'AND si c'est l'entité accréditée, ou bien aller vers l'entité accréditée si je suis passé par l'AND pour soumettre le projet au niveau du fonds vert, recevoir les observations du fonds, les prendre en compte et par finir développer le document global du projet et le soumettre au niveau du fonds qui va examiner et par la suite, selon ces critères, fournir les financements pour l'implémentation du projet au niveau national.